Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va vous présenter la sacoche Baxter Puppy la 20 litres. Avant toute chose, on voudrait remercier Gérald de la chaîne G2T. Allez faire un tour sur leur chaîne, ils sont très sympas. C'est un couple qui part aussi avec leur chien en balade. Et en plus de ça, c'est lui qui m'a donné les conseils pour apporter toutes ces modifications sur la sacoche qu'on va vous présenter. À tout de suite. Alors voilà la sacoche. On va l'ouvrir. Voilà. Hop. Donc les lunettes du petit. Ça c'est le micro, mais ça ne nous intéresse pas. Hop. Là, je vais vous enlever le matériel à rajouter. Je m'excuse pour la prise de vue. Hop. Et en fait la sacoche vous la recevez comme ça. Donc tu vois c'est quand même, vous voyez, c'est un peu dur. Hein. Poser le chien comme ça dessus, pour lui c'est pas top. Alors ce qu'on a fait, on allait chercher de la mousse en fait, qui soit suffisamment épaisse. Alors si vous l'avez, la Baxter, si vous avez acheté ce genre de mousse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si, parce que je la trouve, alors certes ça doit être confortable pour notre petit chien, par contre je la trouve un peu épaisse en fait. Du coup on perd en profondeur dans la sacoche. Donc là, hop, un petit linge. Ça, si toutefois au début de l'apprentissage de votre petit chien, bah, s'il fait pipi dessus, au moins vous pouvez passer à la machine à laver. Voilà. On essaye d'enlever un peu les plis hein, pour qu'il voyage confortablement. J'espère que vous y voyez bien. Ici dans la sacoche, vous avez 3 aérations. Vous en avez une ici et 2 de chaque côté. Voilà. Vous avez 2 petites poches ici. Alors je tiens à préciser, hein, je ne suis pas sponsorisé par Baxter. Et là on a fait faire une modification chez Cordonnier. Pourquoi du comment, je vais vous dire. C'est parce qu'en fait quand j'ai commencé l'apprentissage de vermeil, alors j'ai commencé dans la cour, hein, j'ai un petit chemin qui fait 20 mètres chez moi, j'ai cette chance là. Donc on a commencé tout doucement, j'essaierai de vous mettre 2-3 vidéos, pourquoi pas, de son apprentissage. Dedans vous avez une petite laisse à laquelle notre petit chien était attaché. Par contre en l'occurrence, parce qu'il est normal, hein, il appréhendait au début, hop, et bah vu qu'il est petit, qu'il fait 3 kg, le petit vermeil, hop, il se faisait la belle et je le retrouvais sur le réservoir de la moto. Donc avant de l'emmener, de faire les premiers essais sur la route, on est passé chez le cordonnier qui nous a rajouté 2 petits rivets ici sur le côté pour justement essayer de sécuriser au maximum les premières balades de vermeil. Vous voyez, il a un petit espace pour passer sa tête. Donc au début, la première, la deuxième balade, ben, on le faisait avec ce petit cache en fait. Et là, petit à petit, il prend l'habitude, donc il est vraiment paisible. Et du coup, attendez, je vais mettre là. Hop, et du coup, vous voyez, là, voilà. Là, tu vois, vous voyez, je commence à enlever petit à petit pour lui laisser un peu plus d'espace, qu'il ait un peu plus d'espace et qu'il puisse avoir aussi un peu plus d'air en fait. Et bah, forcément, l'objectif ensuite, c'est de l'enlever complètement. Mais je pense que ça, c'est une bonne alternative. Et puis nous, on a les yeux, les pilotes de moto, bah forcément, on a les yeux rivés sur la route. Donc même si l'avantage de l'avoir devant nous sur le réservoir, c'est de jeter un coup d'œil dessus, mais on peut pas toujours le surveiller en fait. Voilà. Ici, il y a une petite languette. Et si jamais il pleut, hop, on peut la fermer. Voilà. Faites ces modifications, le petit conseil que je peux vous donner à la limite, c'est de rajouter un petit scratch ici sur cette partie. Voilà, parce que regardez, vous voyez, ça vient, donc ça colle ici, ça colle là. En fait, avec le vent, c'est pas suffisant. Faites-en peut-être rajouter un ici aussi,
sur la languette en cuir. Là. Parce que là, vous en avez déjà d'origine. Hop, je m'excuse. Là, vous voyez, vous avez des petits scratchs d'origine. Mais là, ça serait bien d'en faire rajouter un ici, ici, qui continue ici, de façon à pouvoir ce que ça scratch facilement. Parce qu'avec le vent, en fait, là, ça tient pas, en fait. Sur la moto, j'ai pris le support Baxter. Alors, moi, j'ai pris le modèle Tral. Vous avez le modèle Roadster aussi qui existe. Donc là, on va rien voir. Mais là, en fait, grosso modo, vous passez une boucle autour du guidon. Alors pas autour du guidon, mais autour de la fourche. Donc ce qui gêne en rien pour manœuvrer la moto. Et ici, il est attaché. J'espère que vous y voyez quelque chose. Il est attaché en gros, grosso modo, dessous les carénages. Et si vous avez des crash bars, vous pouvez éventuellement faire le tour de vos crash bars. Donc au niveau des systèmes d'accroche pour fixer la sacoche, vous en avez un là, un ici, et puis là de chaque côté du réservoir. Alors pour la fixer, la sacoche, c'est pas très compliqué. Hop, ici. Hop. Et ensuite, on vient accrocher devant et derrière, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai accroché donc les accroches de devant et les deux accroches de derrière. Donc là, tu vois, la sacoche, elle bouge un peu. Donc pour éviter qu'elle bouge comme ça, en fait, avec Baxter, on a 4 petites sangles. Donc je vais fixer les sangles de chaque côté, de façon à la rendre un peu plus rigide. Et après avoir ajouté les 4 petites sangles de chaque côté, comme vous pouvez constater, la sacoche est bien fixée, ça bouge pas. Et puis on est toujours assuré d'avoir son chien en visuel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des choses qu'on pourrait apporter, des modifications, et qu'on puisse échanger sur ce que vous avez fait aussi sur vos sacoches à vous. N'hésitez pas à nous le dire. Mais j'attends toujours Christelle. Elle n'est pas arrivée, ça fait une demi-heure que je bataille pour faire le montage. Bon, je sais pas où elle est passée. Moi, je suis désolé les gars, ça aurait été plus agréable pour vous, hein, mais je suis désolé, hein, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Allez, ciao, à bientôt.